En pleine lutte contre le coronavirus, la dose de rappel ou la troisième dose fait l'actualité à travers le monde. C'est le cas aussi au Maroc, car avec le temps, l'efficacité des vaccins baisse. Pour relancer l'immunité et offrir un maximum de protection, les autorités sanitaires recommandent l'administration d'une nouvelle dose. Quelle est l'efficacité de cette troisième dose? On en parle ce soir en compagnie de professeur Azdin Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat et membre aussi du comité scientifique sur le coronavirus au Maroc. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Bonsoir Manel, bonsoir. Alors, on est donc au 16e jour de l'opération d'administration de la troisième dose du vaccin anti-Covid. Expliquez-nous, est-ce que cette dose est nécessaire et qu'en est-il surtout de son efficacité ? Je vais commencer là où vous avez terminé, c'est en fin de compte pour parler d'immunité en fin de compte et non plus d'efficacité. Parce que c'est l'immunité qui baisse après 6 mois et non l'efficacité du vaccin. C'est quelque chose d'essentiel à rappeler. Donc comment on a fait ce constat et comment on a fait cette recommandation? Donc au Maroc, on a regardé un petit peu l'épidémiologie, on a regardé les résultats de la troisième vague et on a constaté en fin de compte que le nombre de personnes décédées qui était très faible par rapport aux gens non vaccinés. Ces gens vaccinés, en fin de compte, avaient des caractéristiques suivantes. Donc, en fin de compte, c'est des gens qui avaient à peu près 70 ans, des gens qui avaient des comorbidités avec du diabète, de l'obésité, de l'hypertension. Et aussi, on a remarqué que les personnes décédées qui étaient vaccinées, en fin de compte, c'est des gens qui avaient, en fin de compte, 6 mois à partir de la deuxième dose. Donc, c'est pour cela, avec les publications internationales qui démontraient qu'après 6 mois en fin de compte de la deuxième dose, il y a il y a vraiment un affaiblissement, une réduction un petit peu de l'immunité. Et donc là, en fin de compte, la décision est très facile et la recommandation était la suivante. Les gens au-delà de 65 ans, les gens avec des comorbidités et les gens qui ont se sont fait vacciner il y a 6 mois devraient avoir la troisième dose. Une chose essentielle à rappeler, il y a des résultats extraordinaires qui nous viennent d'Israël. Il y a une réduction complète des mortalités d'infection avec la troisième dose et qui est vraiment, ça sera bénéfique pour les Marocains. D'accord. Alors, professeur, une troisième dose, oui. Doit-on s'attendre aussi à une quatrième dose, par exemple, ou à se faire carrément vacciner chaque année comme pour la grippe ? Je vais être agressif, je dirais, si on avait à faire 3 doses par année, être mieux et vivre correctement et normalement, est-ce qu'il y aurait un problème? Je répondrai scientifiquement pour dire en fin de compte que le scénario le plus probable en fin de compte, c'est en fin de compte il y aurait une dose chaque année pour vraiment avoir une comparaison avec ce qui arrive avec l'influenza. Donc les résultats qu'on a maintenant avec la première génération des vaccins, c'est en fin de compte, il se peut que distancé par 6 mois, on ferait avoir 2 doses, mais je pense avec la deuxième génération des vaccins qui arrive à partir du mois de décembre, certainement on aura besoin d'une seule dose, mais avec, je pense, les vaccins qui arrivent par la suite, peut-être qu'on aurait une immunité plus importante qui pourra durer des années aussi. D'accord, professeur. Alors, l'actualité, c'est cette troisième dose, mais aussi le mélange des vaccins qui fait parler de lui. Le mélange des vaccins est aujourd'hui autorisé dans plusieurs pays. D'ailleurs, ce mélange peut-il poser problème, professeur ? Absolument pas. Là, la science parle, il n'y a pas de problème du tout. Donc, ce qu'on appelle une vaccination hétérologue, c'est en fin de compte les 2 premières doses avec un type de vaccin et revenir avec une troisième dose avec un autre type de vaccin. Les résultats sont là, c'est très clair. Je donnerai les exemples marocains pour que les gens soient vraiment au courant de ce qu'il faut faire. AstraZeneca, si vous avez pris un AstraZeneca, un Johnson ou un Pfizer, les résultats sont là très très clairs qui montrent qu'avec un Pfizer après, il y a un boostage de l'immunité. Donc là, c'est très précis. Pour le vaccin Sinopharm, vous pouvez soit prendre votre Sinopharm comme troisième dose, soit prendre un Pfizer. Les résultats aussi sont là pour démontrer qu'il y a un boostage et il n'y a pas de risque pour les personnes qui les prennent. D'accord, alors la vaccination avance et se développe, les recherches continuent donc. On parle de vaccin nasal en cours de développement par des laboratoires. Ce vaccin serait encore plus efficace pour couper la transmission du virus entre individus en agissant, scientifiquement parlant, directement sur la muqueuse puisqu'il est capable d'éviter la présence du virus dans le nez, stade initial de l'infection. On le sait, concrètement, justement, contrairement aux vaccins ou des vaccins intramusculaires. Qu'en pensez-vous, professeur ?
Je pense que ça sera une très belle avancée en fin de compte d'avoir ces vaccins, parce que l'arsenal là, on aura des vaccins systémiques, c'est-à-dire les vaccins qui vont passer par le sang. On aura aussi ce qu'on pourrait appeler des vaccins locaux, c'est en fin de compte qui vont agir au niveau du nez et qui vont plus ou moins inhiber la migration du virus vers le poumon. Je pense que ça serait quelque chose de génial. Et je rajouterai en fin de compte une troisième chose qui donne vraiment beaucoup d'espoir, c'est en fin de compte l'arrivée de nouveaux médicaments contre la Covid spécifiquement. Mais là, je pense que c'est une avancée spectaculaire dans le sens de sortir de cette crise qui nous est très très chère. Merci beaucoup, professeur Ezdine Ibrahimi. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat et membre aussi du comité scientifique sur le coronavirus au Maroc. Merci à vous. Merci à vous.